Salut Axel. Euh, Salut Sophie. Bonjour à tous ceux qui vont regarder la vidéo aussi. Donc du coup, j'avais décidé de faire une vidéo avec toi parce que j'aime bien ton énergie et du coup, tu m'as proposé un thème qui m'inspirait aussi sur l'importance de s'aimer et peut-être d'atteindre un amour plus sincère avec l'autre et avec soi-même. Donc, du coup, moi, je suis coach en harmonie du corps et de l'esprit. Donc, j'accompagne principalement des femmes sur 5 ou 10 semaines. Où je fais un travail pour se libérer du passé et pour atteindre son réel potentiel et ce qu'on a vraiment envie d'être. Donc, voilà. Je vais te laisser te présenter, Axel. Ok. Merci Sophie. Déjà, merci pour la proposition de cet échange. C'est trop chouette de pouvoir échanger là-dessus, sur ce sujet avec toi. Me présenter. Alors moi, j'ai deux activités principales. Maintenant, j'ai arrêté le travail salarié de base pour pouvoir vraiment me concentrer sur ma nouvelle entreprise qui est d'être praticienne en massage bien-être et énergétique. Donc, je fais aussi du Reiki et je pratique le massage tantrique. Et je suis en formation pour devenir prof de yoga. Et à côté de ça, j'ai monté une association depuis 1 an avec des copines qui sont aussi en formation ou en montage d'entreprise toutes jeunes pour justement valoriser leurs talents et puis permettre aussi de faire partager ces talents à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer, par exemple, des cours de chorale ou des cours de yoga. On les rend plus accessibles avec notre association Gaia Arts. Et donc, il y a Lucie qui nous permet d'avoir une chorale de femmes depuis 1 an, qui s'appelle la chorale Shakti, que vous pouvez retrouver sur Facebook aussi. Moi, j'anime, donc je suis présidente de l'association et j'anime les cours de yoga. C'est du Hatha Yoga sur Tours Centre. Et à côté de ça, on a aussi des cercles de femmes que je co-anime avec une autre amie qui s'appelle Marion Letier, qui est aussi masseuse sur Tours. Voilà. Et du coup, avec ces cercles de femmes, pareil, on a beaucoup d'échanges sur des sujets un peu similaires par rapport au sujet qu'on a choisi aujourd'hui. Et du coup, ça tombe à pic de parler de ça avec toi. Voilà. Donc, je suis contente. Moi aussi, je suis contente. Donc, du coup, comme je mettrai cette vidéo-là sur mon groupe, si tu as envie de mettre là où on peut te retrouver en dessous en commentaire, Carrément. pour les personnes de mon groupe, que ça intéresse de voir un peu plus ton activité. Voilà. Euh, bah, du coup, euh, Comme c'est toi qui m'as proposé ce sujet, je ne sais pas si tu as envie de commencer à te lancer dedans. Ouais. Sinon, moi, je peux lancer le sujet, si ça te dit, comme tu le souhaites. Et ouais, je suis d'accord pour commencer. Euh, on va dire que je travaille sur moi depuis une bonne dizaine d'années. Euh, j'ai commencé un petit peu en rencontrant notamment le bouddhisme qui m'a permis de mettre des mots en fait sur déjà ma foi et la philosophie de vie que j'avais peut-être déjà à l'intérieur, mais c'était difficile quand tu es jeune adulte de vraiment savoir quelles sont tes valeurs, tes principes de vie, etc. Et le bouddhisme m'a un peu aidé à ouvrir certaines portes. Du coup, je me suis beaucoup documentée sur plein de sujets de développement personnel. J'ai regardé beaucoup de vidéos et notamment sur l'amour de couple parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et on va dire que comme j'ai pas eu un modèle familial très stable ou très normal, entre guillemets, papa, maman à la maison, etc., je suis allée chercher finalement mes modèles dans de la théorie un petit peu. Et dans le sujet qu'on a choisi, s'aimer pour être aimé, ce que j'ai pu en comprendre jusqu'ici avec mes expériences aussi personnelles, c'est que je pense qu'on peut découper le sujet en deux, être déjà sur la partie s'aimer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comporte, et puis peut-être après parler de pour être aimé aussi, qu'est-ce qu'on entend par là. Donc s'aimer pour moi, j'ai différencié en plusieurs étapes. C'est d'abord peut-être s'apporter les besoins qu'on peut attendre d'habitude d'un compagnon ou des amis ou des autres. En fait, c'est vraiment recentrer
tous ses besoins sur soi-même. Et du coup, peut-être s'apporter, tu vois, par exemple, du soutien, de la tolérance, de l'amour, de la gentillesse, de la tendresse, du réconfort. Enfin, toutes les choses qu'on pourrait apporter finalement à une amie ou à son compagnon, finalement, se dire qu'on peut se l'apporter à soi-même, en fait. Ouais. Mais je voulais aussi rajouter là-dessus, pour s'aimer, déjà, de se dire qu'on est curieuse d'aller à la recherche de tout ça, de se questionner comme tu as fait, c'est déjà une part d'amour qu'on a pour soi, parce que du coup, et de respect, de se dire, ben, je cherche à m'améliorer, etc. Peu C'est importe ça. comment on le fait, que ça soit ben, comme tu as pu faire avec le bouddhisme ou en essayant d'aller lire dans des livres ou aller regarder des vidéos, essayer pour que ça soit dans le développement personnel, peu importe la manière, en fait, déjà, de se dire, ben, je veux rechercher, ben, qu'est-ce que c'est, par exemple, l'amour du couple, etc. Qu'est-ce que c'est d'aller, en fait, à la recherche pour soi. C'est déjà une preuve d'amour qu'on peut se faire. Donc, je sais que j'ai fait une vidéo précédemment où on parlait déjà de l'importance de se mettre en premier et plutôt que ben, d'essayer de faire plaisir aux autres, déjà de se mettre en premier. Et se mettre en premier, c'est aussi de se questionner et comme tu disais, de ben, s'apporter des choses comme on l'apporte par exemple à nos amis, etc. C'est déjà aussi une preuve d'amour qu'on peut se faire, je trouve. Un premier pas en tout cas. Ouais, carrément, je suis d'accord. Euh, En fait, je pense aussi que cette démarche, elle arrive à un moment où, personnellement, euh, on arrive contre un mur en fait dans notre vie. On voit bien qu'on tourne en rond, il y a des prises de conscience, et en fait, tu te dis bon bah ok, j'ai peut-être des croyances qui sont erronées ou qui sont plus valables dans ma vie aujourd'hui. Du coup, bah aller chercher de la théorie ou aller s'inspirer de vidéos ou même de certaines pratiques, des stages de développement personnel ou voilà, juste avoir aussi une belle rencontre qui te permet d'évoluer, et ben, ça te donne encore plus envie, comme tu dis, d'être curieuse et d'aller chercher un peu à se développer différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, Ouais. ou de penser d'ailleurs. Ouais. Donc du coup, ouais, je disais, s'apporter des choses comme on pourrait s'apporter, comme on pourrait apporter des choses à un ami. Et aussi, j'ai j'ai découvert qu'on pouvait répondre à ses propres besoins. Pour moi, le besoin de sécurité, d'amour, d'écoute, de compréhension, même de rire, eh ben, j'ai compris qu'on pouvait le vivre aussi soi avec soi. Et pour moi, j'attendais toujours ça un petit peu des autres, des amis ouais, ou du compagnon qui partage ta vie ou de la compagne qui partage ta vie. Et maintenant que je suis en train d'expérimenter ce truc-là par choix, parce que quand c'est subi, quand la solitude, entre guillemets, ou le célibat est subi, on n'est peut-être pas dans cette même démarche. Mais quand on l'a choisi et qu'on se rend compte qu'on peut s'apporter tout ça, c'est un début de richesse incroyable, je trouve, et plein de surprises à force de se découvrir et bah de découvrir aussi toutes les facettes de ce qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Mm. Mais Je, je, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui représente aussi pas mal de femmes que j'accompagne et que je peux accompagner. Et en fait, c'est vrai qu'on attend souvent de l'extérieur, c'est pas forcément que de notre compagnon, on n'attend pas forcément, on peut attendre aussi d'avoir un compagnon qui nous apporte de l'affection, etc. Mais ça, on peut aussi l'attendre de nos parents, de plein d'autres personnes, qu'on nous apporte l'amour qu'on mérite, l'amour l'amour qu'on mérite, l'affection, etc. Toutes ces choses qui peuvent se rapprocher à notre définition de l'amour, on peut l'attendre de l'extérieur, que ce soit de nos amis, avoir de la reconnaissance parce qu'on a fait des choses pour eux, c'est un peu de la reconnaissance. C'est pas forcément que dans la relation amoureuse avec un homme ou une femme, mais ça peut être encore plus large, ça peut être aussi avec nos parents, avec nos amis, parce qu'on fait beaucoup pour eux et qu'on se dit, ben, j'estime que je dois avoir aussi ça en échange parce que je leur donne tout. Mais
en fait, c'est déjà commencer. Le premier pas, c'est commencer par s'aimer soi-même. S'aimer soi-même et ce qu'on donne aux autres, de se le donner d'abord à soi. Et éviter d'attendre que ça soit notre compagnon qu'on a probablement peut-être pas, mais d'attendre qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, mais de ne plus attendre que ça soit un potentiel compagnon ou un compagnon qu'on a. Par exemple, si on est célibataire, ça peut se dire je manque d'affection, mais du coup, j'attends que, entre guillemets, le prince charmant arrive pour me donner cette affection. Mais en fait, non. Je me le donne maintenant, j'attends pas que ce prince charmant arrive. J'exagère un peu, mais sur son chemin. Non, c'est très bien que tu parles du prince charmant parce que c'est ce que j'allais dire. Je pense que peut-être plus les femmes que les hommes, on est conditionné dans ce rôle de rester passif et d'attendre que notre bonheur arrive dans les mains de quelqu'un, en fait. Ouais. Et ça, c'est dès toute petite avec les histoires de La Belle au bois dormant et je sais pas quoi encore, où tu es trop fan de ce truc-là quand tu es gamine et en fait, en grandissant, tu te rends compte que c'est vraiment la galère. Ça te met en position de, encore la petite fille qui attend en fait. Il n'y a pas la femme adulte en toi qui est responsable de sa vie, responsable de son bonheur et de ses choix. Tu es encore la petite fille qui attend que l'homme de sa vie vienne la sortir de ses névroses et d'un seul coup, la vie sera toute belle et tout ira bien, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un conditionnement incroyable et j'espère que d'ici quelques années, on sortira de ce truc-là. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de mamans qui changent un peu l'approche, maman et père d'ailleurs, auprès de leur petite fille pour que ce truc-là disparaisse. Après, je pense que c'est aussi une question de génération. Je pense que toi et moi, on doit être à peu près la même génération où on a grandi dans ce côté-là. Après, je pense qu'il y a une autre génération. Par exemple, même on voit les dessins animés, les femmes, elles prennent plus leur place quand même dans des dessins animés actuels. Carrément. Comme la Reine des Neiges qui n'attend pas le Prince Charmant. Il y a d'autres types de dessins animés qui arrivent. Quoi. Ouais, les mentalités changent, c'est vrai. Et, je pense qu'aussi, moi, dans ma génération, par exemple, mes parents, ça a commencé à se séparer, ça a commencé à... Moi, par exemple, j'ai été élevée par juste ma mère. Et ma mère, pour elle, c'était un échec. Elle le vivait comme un échec de se dire, je suis seule avec une fille, c'est un peu mal. C'est quelque chose qui est mal. Donc, elle vivait pour elle, dans sa tête, inconsciemment. Elle m'a aussi éduquée comme ça en se disant, la réussite, c'est avoir un CDI, c'est être en couple, marié, avoir des enfants, un truc stable. Mais il faut se dire que cette génération-là, eux, leurs parents, ils restaient ensemble toute leur vie, que ça aille bien. C'était ça en fait. Donc je pense que nous, on a connu le début où on pouvait être par exemple monoparental et très bien élevé, réussir dans sa vie. On pouvait être aussi entrepreneur. C'est pas forcément quelque chose qui est on peut aussi être à son compte. C'est pas la réussite professionnelle ne veut pas dire si on a un CDI ou pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui ont été remises en question, carrément. Je suis d'accord. Donc du coup, c'est pas parce qu'on est célibataire ou monoparental j'en parle parce que moi je suis monoparentale aussi, donc j'élève ma fille seule, donc ça ne veut pas dire que ma fille elle sera malheureuse, parce qu'elle a son père aussi, même si moi je l'élève à 90%, son père il est aussi là pour montrer son exemple, donc pour montrer aussi un exemple paternel, il est aussi là, donc elle peut être heureuse aussi. C'est pas un échec de se dire je suis pas mariée, mais les générations d'après, ça sera quelque chose qui sera plus naturel de se dire de se passer aussi au centre comme le sujet, pour revenir au sujet mais c'est ça, Je trouve aussi que les générations là, qui nous suivent, même ceux qui sont, on va dire, entre 20 ans et 25 ans, ils ont déjà ce regard de comment je peux être heureux dans ma vie
Et il n'y a plus forcément le schéma du couple lambda ou de la vie, comment dire, je vais acheter ma maison, je vais avoir les enfants, le mariage, etc., comme tu disais tout à l'heure. Ça, j'ai l'impression que c'est en train d'être pas mal remis en question. Et il y a beaucoup de gens qui partent à la recherche de d'autres modèles qu'on peut observer peut-être dans d'autres parties du monde ou carrément qui créent leur propre modèle, un peu comme les écolieux qui sont en train de se former là de plus en plus et où du coup, tu parlais d'élever ta fille toute seule. Bah, par exemple, aujourd'hui, dans ces écolieux, l'enfant, même s'il n'a qu'un parent, bah, finalement, il a plein d'autres parents de substitution parce que c'est une vie en collectivité et il a plein d'autres modèles et ça enrichit aussi l'éducation et enfin, ça rend plus riche les repères des gamins et des parents aussi, tu me diras au passage. Ouais, mais je pense que ça évolue et que c'est vrai que ces thèmes-là, c'est des questions aussi qu'on se pose de plus en plus, Ouais, carrément. qui sont un peu liées au développement personnel, mais le développement personnel qui a vraiment émergé aussi il y a à peu près 10 ans, un peu plus, Ouais. à peu près 11 ans aussi. Tout ce qui est développement personnel qui n'existait pas avant. Avant, si ça n'allait pas, on allait voir un psy et puis point barre, quoi. Ouais, c'est ça. La démarche n'était pas forcément, ouais, pouvait pas se faire forcément en autonomie. On n'avait pas autant de contenu sur YouTube, etc. Ou dans les bouquins, c'était, oui, comme tu dis, très philosophique ou très psy. Et du coup, peut-être que c'était réservé qu'à une partie de personnes qui étaient en faculté de philo ou de psycho. Et les autres personnes n'allaient pas forcément chercher tout Ouais. seules, quoi, Ouais. Mais carrément. du coup, c'est vrai que là, on a plein de moyens, il y en a différents, mais il y a plein de livres aussi de développement personnel, Ouais. des vidéos, il y a plein de choses où on a accès. Donc, Mm. euh, donc après, moi, c'est un travail que je fais aussi d'accompagnement, c'est du développement personnel, quoi, que je fais, mais plus pour des personnes, pour travailler un point précis. Si, Ouais. par exemple, toi, ça fait 10 ans que tu te poses cette question, tu te dis, bah, j'ai l'impression que j'ai stagné depuis 10 ans, bah, ça va être plus sur ces personnes-là que moi, je vais aider à accompagner, qui vont plus investir sur moi. Mais après, si en 10 ans, on se dit, on a avancé, moi, par exemple, je me suis posé des questions pendant longtemps et j'avais l'impression de ne pas trouver mes réponses dans les vidéos, dans les livres. Et moi, je Mm. sais, par exemple, moi, j'ai décidé de prendre une coach qui m'a accompagnée et qui a eu un regard aussi extérieur sur moi et qui a su mettre le point et dire, bah voilà, est-ce que par hasard, ce serait pas ici qu'il faudrait travailler? Euh, Parce que des fois, par exemple, pour l'amour, se dire, ben, je trouve pas l'amour, ben, par exemple, toi, tu as pu comprendre qu'il fallait que tu commences à accepter ton célibat peut-être et te dire, il fallait que je commence à m'aimer. Mais par exemple, il y a des personnes, ils vont rester focalisés, ils Sur vont leurs problèmes. ouais, Mm, sur mm. leurs problèmes et puis ils vont pas réussir à trouver la bonne La réponse. clé. Ouais, la Ouais, c'est clé ça. qui va être leur clé parce que des fois, on a l'impression ben, d'attendre d'être aimé. Euh, D'attendre d'être aimé, mais en fait, des fois, ça peut être lié à des colères ou des choses qui sont liées à nos parents Mm, ou à mm. nos amis, qu'on fait beaucoup trop pour les autres et qu'en fait, ben, tu vois, de mettre ce point-là, que des fois, il ben, faudrait peut-être se mettre à nous et que les gens, ils vont pas avoir, ils vont continuer à dire, ben, je donne, je donne, je donne, Ouais, c'est ça. au bout d'un moment, je vais recevoir. Mais en fait, et au final, ça a créé des frustrations, de la colère, de la tristesse, ça crée plein d'autres choses qui vont être C'est ça. négatives et qui vont encore plus nous éloigner de l'amour de soi, de Ouais, je m'aime. exactement. Et donc, du coup, moi, je vais aider plutôt ces personnes-là qui vont chercher pendant longtemps et qui vont arriver à ce stade un peu, bah, j'y arrive plus, quoi. Limite, il y a trop de frustration, il y a trop de colère, il y a Ouais, trop. bah c'est ça. Il y a une souffrance qui devient extrême. Et à partir de là, la personne se dit, OK, là, j'y Ouais, arrive plus. Là, je veux plus fonctionner comme ça. ouais, Soit elle fait appel à quelqu'un, ouais. soit elle arrive à cheminer un petit peu toute seule. Mais moi, c'est pareil, hein. En 10 ans, j'ai fait appel à beaucoup de thérapeutes différents, différentes techniques aussi, parce que selon ton problème, tu peux passer par du corporel, comme par exemple les massages que je propose ou le yoga. Ça amène une certaine réflexion, des prises de conscience de ses émotions, qu'est-ce que ça fait dans le corps, etc. C'est une approche. Et puis, ça peut être beaucoup plus psychologique ou beaucoup plus théorique en allant voir une coach
ou une psy qui t'aide à arrêter de tourner en rond dans ta tête et puis qui te donne des clés pour voir un peu ce qui se passe en toi, quoi. Mais c'est difficile hein, de se rendre compte qu'on ne fonctionne pas bien ou que notre fonctionnement, il est devenu périmé un peu, en fait. Genre, il faut renouveler, il faut changer d'optique et regarder les choses différemment. Ouais. Puis il y a plein de manières si on arrive à ce stade où même nous-mêmes, on a l'impression de stagner, même s'il ne faut pas se focaliser sur le résultat, je vais pas m'aimer comme ça en claquant des doigts, mais au moins de se dire, ben, j'avance et j'avance vers mon amour, quoi. Parce qu'en fait, et ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas nous aimer, quoi. On peut avoir des très belles relations qui nous apportent de l'amour, mais avec des amis, avec des gens... avec nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, toutes les personnes qui nous entourent, on peut recevoir quand même de l'amour qui n'est pas forcément de l'amour genre d'un couple, mais on peut recevoir des marques d'affection, mais dans ce chemin-là, ça ne nous empêche pas de recevoir tout ça, mais du coup, de sentir qu'on avance, déjà de regarder, bah voilà, déjà par rapport, je sais pas, j'exagère, mais par rapport à la semaine dernière, il y a quelque chose qui a avancé, ou par rapport au mois dernier, ou par rapport à l'an dernier, se dire, bah voilà, il y a ça qui a avancé, déjà c'est déjà super, de dire, bah c'est super, il y a ça qui a avancé, je stagne pas, et après... c'est ça, c'est une question d'évolution. Je sais que, par exemple, si je regarde toutes mes relations de couple, parce que moi j'ai toujours été plutôt dans des relations longues, rarement sur des trucs courts ou type sex friend ou je sais pas quoi. Et en fait, je crois que je peux mettre une séparation entre l'avant et maintenant. L'avant, c'était encore une forme d'amour qui était, on va dire, un peu immature, où on est un peu dans cette dépendance affective qu'on peut tous avoir à des degrés différents. Mais du coup, ce que ça donne dans un couple, c'est que tu es complètement dépendant de l'autre dans ses choix de vie, dans ses goûts. Et finalement, ça finit par te façonner toi-même, alors que tu sais même pas encore qui tu es vraiment, ou en tout cas, tu te poses pas la question parce que tu te dis que l'autre, il sait mieux. Et donc, tu te colles à l'image de l'autre. Et tu finis par devenir un peu comme la personne qui t'accompagne et tu ne te poses plus de questions. Et quand on essaye un peu de casser cette dépendance affective, parce que je pense qu'elle partira jamais vraiment, mais elle peut devenir un peu plus saine et moins nous amener dans la souffrance. Et quand tu casses ce truc-là, bah, tu te rends compte que c'est bien d'aller se demander ce qu'on aime, ce qu'on est, d'aller se découvrir, comme on disait tout à l'heure. Et ça nous permet d'être tout simplement dans la relation, en fait. Juste peut-être d'aller vers un peu plus d'acceptation de ce qu'on est, même si c'est imparfait. Comme tu dis, on ne s'est pas encore guéri de telle ou telle névrose, mais on a quand même une relation qui est là. Et on a quelqu'un peut-être en face qui nous permet aussi d'être plus en confiance pour oser être qui on est. Et là, c'est le début d'un nouveau type d'amour, je trouve. Beaucoup plus épanouissant. Mais après, je vais en parler dans la prochaine vidéo que je vais faire. Okay. Mais c'est de savoir aussi différencier le je et le nous. C'est un peu le sujet de plusieurs vidéos que j'ai faites aussi, de différencier le je du nous. Et comme tu dis, en fait, des fois, on peut se perdre dans la relation, mais c'est aussi se perdre dans le nous, dans ce nous, et de plus savoir faire la différence entre moi qui je suis, mais nous, le couple, qui on est. Et qu'on n'arrive plus à faire cette différence-là et que je pense que c'est un peu pour amener aimer pour être aimé. Aimer pour être aimé, c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'être aimé, mais que commencer par s'aimer, c'est aussi accepter son je. Je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'ai. D'accepter qu'on est des atouts, on est parfaite dans notre imperfection. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'atteindre cette perfection parce que tout le monde est parfait à leur manière. Donc, de dire s'accepter, d'assumer qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut, mais en fait, d'accepter qui on est, qu'est-ce qu'on a envie. Mais en fait, c'est quand on est en couple,
on ne doit pas s'adapter à qu'est-ce que veut l'autre. On doit s'adapter à qu'est-ce que moi je veux. Qu'est-ce que moi je veux de ma relation amoureuse. C'est à partir du moment où il y a de la dépendance à l'autre, il ne peut pas y avoir d'amour. Parce que du coup, toi, tu ne peux pas, ça laisse pas la place de toi t'aimer dans cette relation. C'est-à-dire que tu abandonnes ton jeu et tu t'abandonnes dans le nous. Donc, c'est accepter mon jeu. Et en acceptant ton jeu, tu acceptes que l'autre personne qui est en face de toi accepte son jeu aussi et ne se perde pas avec toi dans le nous. Donc, en fait, tu laisses aussi, tu aides l'autre personne à prendre cette place. Aussi, tu aides l'autre à prendre sa place dans le couple. Et donc, du coup, c'est deux personnes à part entière qui font partie du couple et les deux personnes ne se perdent pas dans le nous, dans qu'est-ce que je veux de l'autre. Parce que du coup, si moi, je me perds dans ce nous et j'arrive plus à faire la différence entre un peu l'autre et moi, et tu n'aides pas non plus l'autre à s'aimer tel qu'il est et puis il peut profiter de la situation. À prendre sa place, il peut profiter de la situation à dire je dois assurer pour elle, je dois faire ci pour elle, je dois... et en fait, tu n'aides pas à prendre sa place et en fait, de prendre vraiment ta place, déjà, là, vaut mieux être détesté pour qui tu es plutôt que d'être détesté pour ce que tu n'es pas. Je pense que moi, personnellement, je préfère qu'on me déteste pour ce que je suis plutôt que pour l'image que je renvoie qui n'est pas forcément la mienne, en fait. Donc, parce que dans tous les cas, le but, c'est soit tu es détesté, en fait, mais ça va aussi pour l'amour, en fait. Vaut mieux être aimé pour qui tu es réellement plutôt que aimé pour une image. Après, ça t'oblige à rester dans cette image toute ta vie. Ouais, c'est ça, de faire plaisir à l'autre, de se plier à son fonctionnement, etc. Et du coup, au bout d'un moment, tu sens bien dans la relation qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait. Tu n'es pas épanoui complètement. Et ça te coince, en fait. Plutôt que si tu es réellement toi-même, tu as plus de liberté. Donc, à part si on a peur de cette liberté, de prendre notre liberté, moi, je sais que c'est un besoin que j'ai, en règle générale, c'est d'avoir besoin de liberté. Donc, pour moi, par exemple, ça va être vital d'être moi-même parce que ça me laisse de la liberté d'être moi-même, de faire ce que je veux quand j'ai envie et de respecter l'autre et que l'autre me respecte aussi. Tandis que si tu es quelqu'un que tu n'as pas envie, mais pour faire plaisir à l'autre, là, tu vas être plutôt dans le besoin de sécurité. J'ai besoin de sécurité parce que j'ai besoin de l'autre, je dépends de l'autre, donc je dois faire plaisir à l'autre et ça t'enlève ta liberté, ça t'enlève la liberté de faire ce que tu as envie quand tu as envie, de faire ce que tu as envie quand tu as envie. Tandis que quand tu es libre, que tu t'aimes, que tu aimes l'autre, l'autre a sa place, chacun a sa place. Et c'est l'autonomie affective, quoi. Bon, après, je pense que j'imagine, parce que je suis en chemin, comme toi aussi, j'imagine, mais je pense pas qu'elle puisse être à 100%, mais en tout cas, on peut commencer à répondre à ses propres besoins pour ne plus attendre de l'autre qui nous amène tout, en fait. Ouais, mais après, on est toujours en chemin. La question de se dire qui je suis, pour moi, c'est une question qui va être éternellement, qu'on aura toute notre vie. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie. Parce qu'on est des êtres mouvants, on est des êtres en évolution et du coup, c'est sûr que dans 1 an ou 2 ans ou même dans quelques mois, je serai plus la même que je suis aujourd'hui, quoi. Parce qu'en fait, nos expériences nous permettent de valider qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Même en amour, quand on va rencontrer quelqu'un, on va se dire, moi, mon prince charmant, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce principe-là de prince charmant, mais du coup, cette personne idéale, par exemple, quand on est célibataire, ça va être tel truc. Donc, en fait, on va rencontrer la personne qu'on va un peu, entre guillemets, fantasmer. Donc, fantasmer, c'est pas de l'amour. Fantasmer sur cet homme qui a tel critère. On a fait genre notre liste de critères. Ouais, c'est ça, carrément. Et après, quand on arrive à lui, on fait, oh non, en fait... par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, mais en fait, mon compagnon, il est trop parfait, il dit rien, tout ce que je dis, il est d'accord avec tout ce que je dis. Et quand tu lui dis, c'est quoi le problème? C'est que des fois, j'ai besoin qu'il me dise non, qu'il me dise, je suis pas d'accord, qu'il ait des avis et que ça soit pas tout le temps oui, 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 oui. Donc, par exemple, la personne, j'ai vu ça sur une vidéo, quand la personne a dit, elle lui demande, qu'est-ce que tu avais demandé comme homme? Elle m'a dit, c'est exactement ce que j'avais demandé, un homme qui soit gentil, qui soit d'accord.
Et en fait, j'ai appris que bah, c'était pas ce que je voulais. J'avais besoin d'un juste milieu. Donc, en fait, tu vas vers ton fantasme, mais dans tout, en fait. Ça peut être dans le professionnel. Tu vas vers ton fantasme, quelque chose que tu fantasmes, tu dis c'est ça mon objectif. Et en fait, tu te rends compte, bah non. En fait, donc, c'est par exemple en couple, tu vas vers le mauvais garçon, après tu vas vers le parfait, et en fait, tu vas aller, au final, ça va se rapprocher, et ces deux extrêmes vont se rapprocher pour au final que tu rencontres la personne que tu as envie. Donc, en fait, c'est ce que j'allais exactement te dire, c'est que moi, j'ai longtemps je suis longtemps sortie avec des hommes avec des soucis d'addiction ou un peu dans le monde de la fête, etc. Et parce que moi-même, j'ai cette part-là en moi, tu vois, je pense qu'on attire aussi ce qu'on est à l'instant où on est. Et c'était quelque chose pour moi qui était difficile à vivre parce que je pense qu'il y avait de l'autosabotage dans tout ça, de l'autodestruction aussi, du manque d'amour, hein, clairement. Et du coup, aujourd'hui, en m'apportant un peu plus d'amour, eh ben, je commence à attirer d'autres types de personnes aussi, qui sont aussi en chemin là-dessus. Et on voit très bien que la vie, elle nous ramène un peu par miroir ce qu'on a besoin de travailler assez naturellement. Tu disais, par exemple, on fait sa liste, etc., de l'homme parfait, naninana. Ben ça, c'est un truc aussi que j'avais expérimenté. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, bah voilà, tu as fréquenté beaucoup d'hommes dans le monde de la fête qui sont pas très matures ou en tout cas qui n'ont pas envie de se poser tout de suite. Et du coup, je m'étais dit, ben voilà, moi, je veux rencontrer un mec sérieux qui fait pas trop la fête ou en tout cas qui boit pas trop, qui a pas de soucis d'addiction. Ok, ben on m'a envoyé cet homme-là et je me suis jamais autant ennuyée avec un homme qu'avec cet homme-là. Et donc, en très peu de temps, j'ai compris que c'était pas non plus cet extrême-là que je voulais, tu vois. Ouais. Et effectivement, bah, la vie est assez drôle là-dessus. Elle te donne ce que tu veux et du coup, toi, tu peux en tirer l'expérience de te dire, bah, ça me va pas, je prends pas, quoi. Ouais, mais c'est valable pour tout, en fait. C'est valable pour tout. C'est en fait, de mettre genre les deux par mois. C'est comme si elles étaient de chaque côté de la vidéo, de dire, bah voilà, là, j'ai mes deux extrêmes, j'y vais. Et en fait, au final, pour que ces parois, elles se resserrent et d'avoir ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça qu'on est en continuel questionnement. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis, etc. Et que parce qu'on vit nos expériences, que nos expériences nous permettent de dire bah, ça je veux plus, j'aime ça, j'aime pas ça. On est tout le temps on vit tout le temps des expériences, quoi. Si le jour où on se connaît, on pourra dire bah, je me connais super bien, j'ai ma vie de rêve, ben moi ça sera pas ma vie de rêve parce que ça veut dire que c'est fini, c'est le point final, et qu'après il n'y a plus rien. Je connaîtrai tout, il n'y aura plus ce côté de surprise où tu sais pas ce qui t'attend demain ou dans un mois ou dans 6 mois, quoi. C'est comme un challenge de tout le temps aller se découvrir, d'aller sortir un peu, de chercher à se découvrir. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Par exemple, moi, d'avoir pris cette décision de faire des vidéos, c'était aussi sortir de ma zone de confort, d'oser aller demander, par exemple, à des femmes que je côtoyais pas forcément tous les jours. Toi, on se connaissait depuis un moment, mais ça faisait un moment qu'on n'était plus en contact. Donc, c'était aussi sortir, aller vers quelque chose qui m'inspire, vers des femmes qui m'inspirent, mais c'est aussi sortir de ma zone de confort parce que j'ai eu des noms, j'ai eu peut-être des gens qui m'ont fait attendre. J'ai eu dans ces vidéos-là, même si elles sont toutes super, je suis hyper contente de toutes les vidéos que j'ai faites. Mais aussi derrière, c'est que j'ai fait beaucoup de demandes et qu'il y a des femmes qui m'ont dit non, c'est pas le bon moment, peut-être plus tard. Sauf que moi, le moment, c'est maintenant. Et que, ben voilà. Donc, il y en aura peut-être qui se referont plus tard. Mais du coup, c'est aussi sortir de sa zone de confort, accepter que l'autre, quand tu es en relation avec l'autre, que l'autre peut dire non, moi, c'est pas le bon moment. Ou comme toi. Toi, tu m'as proposé un thème qui m'a vraiment inspirée. Il y a d'autres personnes, c'est moi qui leur ai proposé un thème qui avait besoin aussi de se laisser aller, d'accepter. Si elles acceptaient, c'était aussi de se laisser aller et dire ben, je veux bien, mais je n'ai pas de choix à faire.
Donc, c'est toi qui prépare tout. Donc, j'ai eu ça aussi. Donc, en fait, toutes les vidéos ont été parfaites pour moi parce que du coup, j'ai eu mes pas où j'ai pu avoir cette liberté de choisir un peu ce qui allait aller dedans. D'autres où c'était les autres qui me disaient, Qui t'ont moi, embarqué, ouais, c'est qui m'ont ça. embarqué dedans. Donc, après, moi, j'avais aussi ce que je voulais, de faire des vidéos avec des femmes qui m'inspirent, qui ont une bonne énergie. Donc, c'est aussi ça, sortir de sa zone, c'est d'aller vers des choses qui nous inspirent, de prendre des risques, de dire, bah, il y aura peut-être des personnes, quand tu es en relation avec l'autre, bah, il y a des personnes qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non, mais comme tout, comme dans l'amour, il y a un homme qui va te plaire ou une femme qui va te plaire. Tu dis, bah, celle-là, franchement, je sais pas, il y a un truc qui m'attire vers elle, bah, d'oser, de dire, c'est aussi sortir de sa zone de confort, de dire, bah, là, peut-être que maintenant, c'est le moment ou jamais, peut-être que cette personne-là, je la recroiserai jamais, bah, de se dire, j'ose aller vers elle, c'est aussi se mettre en danger, de se dire, je m'aime, cette personne-là, de savoir s'écouter, de savoir C'est s'écouter. ça. Et se dire, bah, là, à l'instant T, cette personne-là m'attire pour quelque chose. Ça peut être intellectuel, physique, plein de choses. Parce qu'il y a différents attirances. Mais du coup, d'aussi accepter et de s'aimer, d'honorer, de s'honorer, de dire j'accepte d'entendre en moi cette attirance, donc j'accepte d'y aller avec le risque que l'autre me dise oui ou non, quoi. Ouais. Donc, du coup, On reconnaît sa valeur, on se fait confiance et on ose. Bah, du coup, ça va directement dans ce que je voulais dire. Mais juste avant, ça me fait penser à un truc. Tu disais, ouais, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un truc que j'ai expérimenté il y a quelques temps. Je me suis retrouvée, en fait, j'ai eu une rupture d'une relation et je devais aller en Normandie pour mon premier emploi après mes études d'assistante sociale. Donc, je me suis retrouvée toute seule en Normandie, sans famille, sans amis. Et le copain avec qui je devais emménager me largue juste avant d'arriver dans l'appartement. J'avais jamais été toute seule. Je savais qu'une de mes plus grandes peurs, c'était la solitude. Donc, autant te dire que arriver là-bas, c'était l'horreur, quoi. Nouveau boulot, pas d'amis, pas de famille sur place, challenge plus, quoi. Et en fait, pareil, j'ai commencé à bouquiner, à partir dans le sujet. Voilà, bon, bah, t'as la tête dedans, faut y aller. Et le délire de sortir de sa zone de confort, je me suis mis des petits défis, en fait, un peu tous les jours ou toutes les semaines, en me disant, bah, tiens, aujourd'hui, tu vas aller te prendre un verre toute seule dans un bar. Ou tiens, aujourd'hui, tu vas aller manger au restaurant toute seule. Enfin, ce genre de truc. Et je me suis rendu compte que de le voir un peu comme un jeu, ça dédramatisait un peu la situation parce que ça peut faire flipper, en fait, de se retrouver toute seule dans un bar où tu as tout le monde qui te regarde, qui se demande, enfin, où tu crois que tout le monde te regarde et se demande qu'est-ce que tu fous là toute seule, alors qu'en fait, les gens n'ont strictement rien à faire, tu fais ta vie. Mais là encore, c'est des croyances, des interprétations. après, c'est notre peur de la solitude. Donc, C'est c'est-à-dire que ça, toutes les actions où il y a le regard des autres, ben, c'est aussi la peur du regard des autres, quoi. c'est Et ça. c'est son propre regard via la solitude, quoi. Ouais, qu'on interprète avec nos peurs et tout, ouais, carrément. Et du coup, ça a vraiment été le début aussi de trouver le fun dans cette solitude, dans ce célibat, qui n'était pas forcément voulu à l'époque en tout cas. Et ça a été le début de plein de choses parce que du coup, quand tu oses sortir de cette zone de confort, eh ben, il y a plein de petits cadeaux de la vie qui arrivent, plein de surprises, plein de rencontres qui ne seraient pas arrivées si j'étais restée dans ma petite zone de sécurité, dans mes peurs et que je n'avais pas osé, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette à faire. Et donc, tu disais, ouais, de reconnaître sa valeur pour oser aller dans le jeu de l'amour, finalement, que ce soit en couple ou de rencontrer des nouveaux amis ou d'aller dans des nouveaux cercles de personnes. Et, et donc, on a dit que ça pouvait arriver grâce à la sortie de sa zone de confort, mais aussi, on disait l'autonomie affective. Je pense aussi qu'il faut une certaine résilience par rapport aux mauvaises expériences qu'on a eues avant, avoir un peu ce côté optimiste ou en tout cas de garder le cœur ouvert à se dire, bon, ok, j'ai été blessée, j'ai vécu des mauvaises expériences. Comme tu disais, on peut aller vers la personne, elle peut nous dire oui ou elle peut nous rejeter, entre guillemets.
et sentir que ça ne va pas forcément déterminer toutes les prochaines rencontres, en fait. Et rebondir ou se dire, bon, ben voilà, ça ne s'est pas bien passé, je regarde pourquoi, je mets de la conscience dessus. Ça permet de se dire, ben, ça a été utile d'une certaine manière et ok, je suis encore plus armée pour aller encore plus de l'avant et aller rencontrer encore plus de nouvelles personnes. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut oser continuellement. En fait, euh, faut oser continuellement et que c'est vrai qu'un non, en fait, un non cache aussi un oui derrière. Ouais, Donc ça. en fait, c'est pas parce qu'on c'est comme quelque chose qu'on pourrait dire à un entrepreneur. Après, X client qui va te dire non, mais c'est pareil, on peut l'utiliser aussi en affectif. Après, X personne qui va te dire non, il faut continuer à s'écouter, à écouter nos envies et que peut-être que si vraiment notre coup de cœur c'est lui, se dire peut-être que ma demande, c'était pas la demande qui allait lui faire voir ce que moi je vois. Donc pourquoi pas de se dire qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau qui pourrait, je sais pas, le surprendre et lui dire, oui, en fait, si, j'ai pas vu que c'était elle, ou de se dire, non, finalement, c'est peut-être pas lui, entre guillemets, mon prince charmant, l'homme parfait que je peux passer à autre chose. Et du coup, dans ces cas-là, ne pas s'arrêter à ce nom, quoi. Ne pas s'arrêter à ce nom, mais pas seulement avec cette personne-là, parce qu'on peut avoir le coup de foudre, de se dire, c'est cette personne-là, donc elle m'a dit non, mais peut-être que de, de se dire, si j'essaye de faire autrement, peut-être qu'autrement, il va dire oui. Après, j'ai pas envie que les gens espèrent, parce que du coup, c'est vrai que cette vidéo-là, c'est aussi pour dire que c'est important de s'aimer soi-même et de ne pas se perdre dans une relation. Donc, ne pas se perdre à non plus espérer que l'autre dise oui pour nous donner de l'amour. C'est ça. Mais que du coup, c'est vrai qu'on ne doit pas s'arrêter à un non et de se dire, en fait, on n'a pas besoin, à partir du moment où on a notre autonomie sentimentale et qu'on n'a pas besoin de l'autre, l'amour qu'on va recevoir de l'autre, ça va être du bonus en fait. Du plus, ouais. Du plus. C'est ce qu'on est censé atteindre en tout cas. Après, personnellement, je ne pourrais pas dire que j'y suis. Je pense que je ne sais même pas si c'est possible d'être complètement autonome affectivement. J'en sais rien. Je suis vers ce chemin-là, mais je n'y suis pas complètement. Et je trouve que ce qui est important de dire aussi aujourd'hui, c'est que il faut accepter ces deux parts en nous. La part de la personne qui a envie d'avancer, d'évoluer sur ce sujet pour arrêter d'être dans des souffrances qui sont beaucoup trop importantes ou qui prennent trop de place dans notre vie. Et en même temps, il faut accepter qu'à un moment donné, on a besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre, on a besoin d'être reconnu par quelqu'un d'autre et que ça fait aussi partie de nous, c'est humain. Il faut être tolérant avec ça, envers soi-même. Et du coup, voilà, juste accepter que là, dans l'instant, il y a deux parties de nous qui coexistent. Celle qui a envie de se sortir de cette dépendance et celle qui a encore besoin d'être rassurée ou qui a besoin du regard de l'autre pour lui donner du courage, peut-être aussi un peu pour continuer justement dans cette voie d'évolution. Être tolérant aussi avec soi-même, ouais, c'est important, je pense. Ouais. Pas se mettre trop la pression pour essayer d'être parfaite, chose qui a beaucoup fait partie de ma vie jusqu'aujourd'hui et sur lequel je suis en train de revenir un peu en me disant ben voilà, tout n'est pas parfait, j'arriverai jamais à ce que tout soit parfait et être OK avec ça, ça soulage aussi pas mal. Après, moi, c'est vrai que ça fait aussi longtemps que je travaille là-dessus. Je crois que ça fait, j'ai commencé, je pense, il y a 12 ans à peu près, où j'avais des relations. Des fois, quand on passe de la phase adolescence à la phase adulte, qu'on se cherche, on n'a pas forcément des expériences qui nous satisfont après, mais on expérimente, quoi. On s'expérimente, on vit. C'est des choses, c'est normal, quoi. C'est normal, donc. Mais on cherche, quoi, mais dans cette phase, et du coup, c'est vrai qu'il y a des expériences que j'ai vécues qui ont été un peu, qu'on fait des flops, on va dire.
Et du coup, que j'ai décidé de partir à la recherche de moi, justement, sur ce thème-là, qui est l'amour, s'aimer, etc. Et moi, j'ai longtemps cru que ben, je devais donner tout aux autres et que ben, j'aurais, comme l'effet un peu boomerang, si je plante plein de bonnes causes, et ben, du coup, je vais recevoir plein de bonnes fortunes. J'ai longtemps pensé ça en me disant, ben, je vais aimer tout le monde, je vais donner de l'amour à tout le monde, je vais faire ce qu'on attend de moi. Et en fait, au final, malgré ça, bah, en fait, je recevais pas ce que j'avais l'impression de donner, mais en fait, jusqu'au jour où j'ai compris que je devais me donner à moi ce que j'estimais qu'il fallait pas que j'attende de l'autre, que je sois dans l'attente de l'autre, que je fasse à l'autre mais en fait, au final, je donnais à l'autre pour que l'autre me redonne Ouais, la même chose. Donc, il y avait des attentes, quoi. ouais, je le faisais pas vraiment parce que j'avais envie de le faire. Ouais. Donc au final, même pour l'autre, c'est pas juste. En fait, c'était pas juste. C'est pas un vrai geste d'amour, ouais, Ouais. je suis d'accord. Je suis Et, d'accord. J'ai un peu fait la même chose aussi et je reviens là-dessus. Ouais. C'est vrai que quand déjà toi, tu t'apportes un minimum d'amour, ce que tu vas donner aux autres, c'est vrai que c'est beaucoup plus libéré. Bah, je disais tout à l'heure d'ouvrir son cœur, bah, c'est vraiment ça. Tu sens que quand tu vas aller vers l'autre et que toi-même, tu es déjà un peu rempli, et bah, c'est vraiment du don, quoi. Tu n'attends pas forcément derrière que la personne te redonne d'une manière ou d'une autre. ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où tu t'attends rien, en fait, ton geste, il va être plus fort, plus sincère, et ça va être plus juste pour l'autre. Et Ouais, donc, du coup, c'est moi, vrai. dans cette recherche, j'ai justement, il y a des personnes qui ont profité de ma faiblesse. Donc, j'ai eu une relation un peu compliquée pendant 2 ans et demi où ben, moi j'étais dans l'attente un peu, c'était un peu une attente de reconnaissance, une attente de se dire ben, j'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on m'apporte plein de choses et que C'est du ça. coup je donnais, je donnais, je donnais. Sauf que bah, à la place de recevoir de l'amour, en fait, c'est comme si la vie, en fait, me mettait des coups, mais me disait, mais Sophie, regarde-toi avant de regarder l'autre, en fait. Et, et donc, en fait, j'ai eu une relation compliquée de 2 ans et demi où bah, il y avait eu, à la place de recevoir de l'amour, j'ai reçu de la violence, quoi. Énormément de violence. Et que du coup, bah, en fait, là, ça te rappelle, personnellement, moi, pendant 2 ans et demi, ça m'a rappelé bah, qu'est-ce que c'est d'être en vie, qu'est-ce que ça signifie d'être en vie, bah, et que du coup, il ne faut pas se focaliser sur du coup, je donne à l'autre. Moi, c'est d'abord notre vie, on est en vie. Ouais, Quel c'est ça. important, qu'est-ce que je mise sur moi? Qu'est-ce que ma vie a vaut? Qu'est-ce que ma vie a vaut? Et après, bah, en fait, là, tu te dis, bah, au final, l'autre, bah, déjà, si tu lui laisses la chance d'avoir un pouvoir sur toi, si tu dépends de l'autre et que du coup, tu lui laisses un pouvoir, bah, l'autre, il en fait ce qu'il veut. Et c'est plus toi qui es maître de toi-même, c'est C'est ça. l'autre qui est. Donc, Exactement. du coup, c'est important de définir bah, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'estime que ma vie vaut. Mais je peux l'estimer en argent, je peux l'estimer en tout ce que je veux, en fait, en amour, parce que l'argent et l'amour, c'est la même énergie, mais de se dire bah, qu'est-ce que ma vie vaut. Donc, du coup, une fois que j'arrive à définir qu'est-ce que ma vie vaut, bah, je lui donne. J'attends pas que l'autre le donne ce que ma vie mérite. Donc, moi, j'ai fait un long travail après ça, parce que ça a été vraiment un choc pour moi. J'ai aussi travaillé avec les massages, pas mal, tu en parlais tout à l'heure, les Ouais. massages, la reconnexion à son corps, accepter Ah ben, ouais, moi, ça a été un déclic de fou, hein. de se reconnecter à son corps. S'aimer, ça passe aussi par son corps, d'aimer Ouais, son corps, de s'accepter, d'accepter son corps, de pas se juger, de se dire, bah voilà, aussi de dire, bah, si je veux avoir tel corps, bah, ça demande aussi du travail, des objectifs. Mais du coup, c'est hyper important de s'accepter sur tous les points de vue, le point de vue de notre corps, mais aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que c'est de, ça. de s'estimer, quoi. Que c'est Mais hyper. ce que tu disais par rapport à la violence, là, ça me parle beaucoup et ça me fait penser à quelque chose. Moi, dans toutes mes relations, on va dire jusqu'ici, il y a eu de la violence aussi, que ce soit verbale ou même physique. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça,
que ça faisait écho aussi au manque de respect que je me donnais à moi-même, en fait. Euh, Tant que j'avais pas décidé que j'avais de la valeur, tant que j'avais pas décidé de m'aimer, et ben finalement, comme tu dis, tu mets ta vie dans les mains de l'autre et il en fait ce qu'il veut, que ce soit conscient ou inconscient. Mais du coup, tu permets des actes de violence envers toi-même parce que tu n'as pas posé de limite de qu'est-ce que tu veux, de où est-ce que tu veux être respecté, comment tu veux être respecté. Et tu laisses passer plein de choses que tu ne laisserais pas passer si tu avais déjà commencé à bosser sur l'amour de toi-même et sur te redonner de la valeur et de l'estime, etc. Donc ça, c'était une première chose. Et dans ce que tu as dit aussi, ça m'a fait penser à un truc, c'est qu'un jour, j'ai posé la question là, à mon dernier compagnon. Euh, je lui ai demandé, je ne sais plus trop comment, un peu comme la petite fille qui demanderait est-ce que tu m'aimes, machin. Et je ne sais plus, je crois que je lui ai demandé si finalement j'étais plus importante pour lui que lui-même. Et sa réponse, parce que c'est quelqu'un de très franc, il m'a dit, ben non, je suis plus important dans ma vie que toi, en fait. Et sur le coup, ça m'a choquée. Je me suis dit, ben, punaise, c'est pas possible. Moi, pour moi, à l'époque en tout cas, mon compagnon était plus important que moi-même dans ma vie, tu vois. Et quand le gars m'a répondu ça, je me suis dit, mais en fait, il a complètement raison. Comme tu disais tout à l'heure, faut se rendre compte qu'on est seul dans notre vie, on est maître de notre vie et que on est le premier acteur de notre vie pour tout le temps et que faut pas donner faut pas donner cette place-là à la personne qui partage notre vie juste parce qu'on l'aime et qu'on a envie de l'idéaliser, de le mettre en premier plan, quoi. Mais ouais, ça a été un déclic de me dire, ok, en fait, il faut se mettre au centre de notre vie et pas mettre tous les autres au centre de notre vie, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est, et ça, j'en parle aussi dans la prochaine vidéo. Mais c'est l'importance, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance ouais, dans une relation, il y a deux jeux. Il y a mon jeu et l'autre jeu. C'est pas un nous. C'est-à-dire que c'est quand, comme tu disais, en fait, à l'époque, toi, tu mélangeais, tu devais mélanger, c'est pas un jugement, mais tu devais mélanger le jeu et le nous. C'est pour ça que du coup, l'autre est plus important que toi-même, parce que du coup, toi, ton jeu n'existe plus et ça devient un nous. Donc, ça veut dire que sans cette relation, ben, c'est un peu comme si tu disparaissais, en fait. C'est ça. Il n'y avait que l'autre qui existait et la relation. Et par exemple, il y a un auteur qui m'a vachement influencé là-dessus, qui m'a vachement permis de prendre conscience de plein de choses, qui s'appelle Jacques Salomé. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Et en fait, il a fait beaucoup de bouquins sur la relation à soi-même, apprendre à s'écouter, etc., à faire de l'auto-empathie, se parler, rire avec soi-même. C'est un truc de fou, ça, rire avec soi-même. Je trouve ça génial quand tu arrives à te taper des barres toute seule, juste parce que tu es en pleine réflexion, soit tu le verbalises, soit c'est dans ta tête, et tu rigoles toute seule de la situation, ça c'est génial. Mais non, Jacques Salomé, qui explique que 1 plus 1 égale 3. Donc, il y a toi, il y a l'autre, et il y a ce qu'on fait à deux, en fait, la tambouille qu'on arrive à faire à deux. Et tout ça, ça se nourrit, ça se développe en simultané. Et ça, avant, je ne l'avais pas compris. Pour moi, 1 plus 1 voulait dire 1, et puis c'est tout, quoi. Tu disparaissais dans la relation, tu fusionnais avec l'autre, et un peu l'amour romantique qui peut amener à plein d'excès. Ça peut être magique, hein, ça peut être génial, mais c'est souvent destructeur quand même. Ouais, bah moi, ça, je travaille énormément en astrologie parce que c'est des points que je vois là. Et là, je vois, j'ai sur à peu près 10 personnes à qui j'ai fait des thèmes, il y en a qu'un où la personne ne se perd pas dans la relation avec l'autre, mais il y en a trois, ou c'est surtout trois, on va dire, ou en thème astrologique où je le vois, il y en a 6 qui arrivent à se connaître, à faire la différence entre le jeu et qu'est-ce que je fais là, de faire la différence entre le jeu et le nous et qui savent voilà, aller chercher ce qu'elles ont besoin dans cette relation à l'autre. Mais du coup, il y en a 3 sur 10 personnes qui se perdent dans le nous, où il n'y a pas de différence entre nous et je. Un peu comme ce que tu dis, où bah,
en fait, il y a le jeu quand je suis seule, mais souvent, c'est des personnes qui, comme tu disais tout à l'heure, qui ont peur de la solitude. Donc, ils vont, en astrologie, c'est un peu ça, c'est qu'ils vont se perdre dans le nous parce que c'est là qu'ils ont l'impression de se connaître le plus. C'est quand il y a justement qu'un seul nous, quand il n'y a pas ce que tu expliquais, il n'y a pas trois personnes, un peu mon jeu, le jeu de l'autre personne et le nous, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais qui se perdent et que ça fait qu'un seul, bah souvent, c'est des personnes où la solitude, ils ont besoin de cette relation, que ce soit en amour, en amitié, et que se retrouver seul face un peu à soi-même. Moi, souvent, les trois personnes à qui j'ai vu ça, donc il y a bon, il y en a un, je ne l'ai pas encore travaillé vraiment, il y en a un autre, la personne ne voulait pas entendre ce que j'avais à dire, donc du coup, je me suis arrêtée là. J'ai juste regardé son thème et l'autre personne, si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra, mais je lui ai dit justement de faire l'expérience comme tu as fait, même si ce n'était pas spécialement voulu, mais justement d'aller partir loin, de partir loin de sa zone de repère, seul au monde, et un peu seul au monde, entre guillemets, de ne pas partir sur une île déserte, mais sans point de repère, sans nos amis, sans nos relations de couple, de famille, les choses qui peuvent nous sécuriser, de partir un peu loin, de se retrouver avec nous-mêmes pour pouvoir apprendre à faire ce travail, à apprendre à qui c'est ce jeu, pour pouvoir avoir une relation un peu avec deux jeux et un nous, de faire la différence. Ouais, C'est ce que j'explique un peu en astrologie. Il y a des personnes qui viennent me voir avec cette problématique où bah, dans la relation, tu n'arrives pas à avoir des relations saines à partir du moment en fait, où tu n'arrives pas à savoir quitter. Parce que savoir quitter, ça permet à l'autre d'être elle-même aussi. T'aides l'autre à être elle-même aussi dans cette relation. En je suis plus, d'accord. en plus, Avec ce côté d'oser être authentique. Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps. D'oser montrer ses faiblesses, finalement, de les assumer. Parce que c'est bien de se dire, voilà, je suis comme ça, j'ai tel atout, etc. Mais c'est aussi bien de reconnaître ses défauts, ses côtés sombres, et de les assumer aussi pleinement. ouais. Bon, pleinement, c'est un joli mot, mais en tout cas de leur laisser une place, de les laisser exister aussi dans la relation à soi-même et avec l'autre, en se disant, bon, bah, comme on disait tout à l'heure, je me montre tel que je suis, et en face, il y aura forcément des gens qui vont aimer ça, d'autres qui aimeront pas, ils passeront leur chemin. C'est peut-être des gens qui vont quitter un peu notre vie, que ce soit des amis ou un amoureux ou d'autres relations. Mais il y a aussi des gens qui vont aimer cette part-là chez toi aussi. Et du coup, ça va créer d'autres liens, d'autres relations avec d'autres dynamiques. Et voilà, c'est oser être authentique dans la relation. Et ça, je l'ai découvert grâce au cercle de femmes. Oser se dire, oser exprimer ses émotions. C'est pas forcément quelque chose que je faisais avant, tu vois. Peut-être par peur de déplaire, par peur d'être rejetée, abandonnée, etc. Voilà, ça faisait écho aux blessures du passé, mais oser être authentique, c'est vachement important et ça amène d'autres personnes dans sa vie. Ouais, bah, c'est oser s'accepter avec bah, que la perfection n'existe pas. Donc, même si on ne la montre pas, même si on ne montre pas un peu nos. Bah, c'est aussi accepter bah, qu'il y a des choses qui nous fassent peur, quoi. De dire, bah, parce que dans le changement, il y a forcément des choses qui nous font peur. La peur de quitter quelque chose qu'on a connu, par exemple, depuis 30 ans, par exemple. De se dire, ben voilà, ça me fait peur de quitter mon fonctionnement. Des fois, quand on est en phase de travail, comme par exemple pour moi, de se dire, ben, j'ai peur d'aller vers ça parce que du coup, ça veut dire que je vais quitter ça. Mais si je quitte ça, c'est pour être heureuse, quoi. Donc, du coup, ben, c'est ça aussi ce que je disais, un peu sortir de sa zone de confort, c'est aussi prendre le risque, comme toi, par exemple, de te dire, ben, j'ai peur de ça, mais j'accepte aussi, par exemple, de montrer, par exemple, dans les cercles de femmes que ben, il y a des choses qui peuvent me faire peur, par exemple, ou de l'assumer, d'assumer des parts de nous qui font partie de nous et aussi qui font qui on est et que ben, on est aussi magnifique comme ça, avec des choses qui peuvent nous faire peur, des choses qui peuvent, telles qu'on est en fait, avec notre vécu, notre expérience aussi, il y a plein de choses.
d'accepter dans notre entièreté, du coup, on a des relations. Peut-être que dans un événement, par exemple, on va dire, moi j'ai peur de ça. Par exemple, dans un cercle de femmes, ça peut être ça. Ça peut aussi ouvrir la parole à quelqu'un d'autre qui va dire, tiens, par exemple, Axel, elle accepte ça. Elle ose en parler peut-être. Et de dire, moi, du coup, ça m'ouvre la parole à ça. C'est exactement le but des cercles de femmes, c'est ça, c'est que ça fait écho et l'histoire de l'autre te dit, ok, je peux faire quelque chose avec ce truc où j'ai l'impression que ça me bloque, je peux en faire quelque chose, je peux transformer en fait. Ouais. Mais du coup, c'est valable aussi dans la vie de tous les jours. Attendre, je sais pas, je dis un truc au pif, attendre dans un entretien avec plusieurs, dire à son voisin, j'ai peur. Peut-être que ça va faire du bien à l'autre aussi d'entendre. Ouais, d'oser dire, moi aussi je suis en stress, carrément. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, carrément. Mais ça peut être dans toute situation, ou dans une salle d'attente chez le médecin, de dire, peut-être que peut-être que nous, ça nous ferait du bien de dire à l'autre, j'ai peur là d'attendre pour ce rendez-vous. Et peut-être que l'autre, il a aussi peur, et que du coup, d'entendre, toi, ta peur, ça peut lui faire du bien, en fait, tu sais pas. Donc, des fois, d'oser de dire, moi, j'ai besoin là, de l'exprimer, que ça sorte, je le sors, et peut-être que l'autre, là, il a peur aussi. Ouais. Il a peur aussi, et ça va lui faire du bien de se dire, je me sens moins seule, on est deux, à avoir peur, par exemple. Carrément. Je sais pas, comme là, il y a les tests Covid, si on attend ensemble et se dire, on a tous peur, on a tous peur ensemble, c'est bien, on est rassurés. Grave. Non, mais c'est vrai, hein. Ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul à traverser les mêmes choses, en fait. Ouais. Ça dédramatise le truc. Et peut-être une dernière chose, en tout cas que moi j'ai envie de partager là, c'est se rendre compte aussi que tant qu'on ne s'est pas regardé et qu'on n'est pas en chemin, entre guillemets, vers l'amour de soi, on va répéter des schémas. Alors, du coup, ils sont peut-être plus remarquables, pour moi, dans la relation de couple, mais ça peut être aussi en amitié. Peut-être qu'on répète souvent la même façon de se mettre en lien en amitié. Là, moi, c'est plus par rapport à l'amour de couple où je me rendais compte que je prenais souvent le même type de garçon, il se passait la même chose, je me mettais souvent dans le même rôle dans la relation, un peu le rôle de mère, un peu le rôle de je vais façonner l'homme d'une manière pour réussir à aller vers mon idéal, etc. Enfin bref. Et ce truc-là, je l'ai répété plusieurs fois. J'en avais conscience de plus en plus, mais je ne pouvais pas m'empêcher de repartir là-dedans. Et dès que j'ai pris la décision, justement, comme tu dis, sortir la zone de confort en disant, là, je vais tenter autre chose parce que de toute façon, je suis malheureuse, ça me convient plus. Donc, j'ai quitté. Mais j'ai quitté par choix en me disant, là, je vais vraiment essayer de faire les choses différemment en m'aimant. En fait, de dire non à l'autre, ça a été un oui pour moi. Oui. Et ce oui pour moi, aujourd'hui, je pense que je suis en train de mettre des bases différentes qui feront que ce schéma-là, il est terminé. Il ne se reproduira plus parce que j'ai compris, entre guillemets, la leçon de vie que la vie m'avait donné à expérimenter pour justement passer à autre chose. Donc peut-être dire aux personnes qui nous regardent d'observer s'il n'y a pas des schémas, des fonctionnements qui se répètent dans leur vie et qui viendraient pointer un truc chez eux, une peur, quelque chose qu'ils ont à dépasser en fait. Ouais. Mais après, je trouve ça beau ce que tu as dit aussi, de se dire, dire un non à l'autre, c'est aussi se dire un oui à soi, et que je voulais souligner ça dans ce que tu avais dit, justement pour ceux qui vont regarder la vidéo jusque-là, qu'il est important aussi de se dire oui à soi et de ne pas attendre que l'autre nous dise oui. Ouais. Mais déjà, de commencer par se dire oui à soi et de faire des choix pour soi. Donc après, je trouve ça bien de rappeler, d'essayer de regarder s'il y a des mécanismes, mais ça peut être dans toutes les relations, quoi. Oui. Même dans l'amitié, avec nos parents, ou en règle générale, voir si ça peut mettre, comme tu dis, le doigt là où il y a des peurs, il y a des choses qui ne font pas. Carrément. Et c'est ça aussi, se dire oui, de regarder, d'accepter de regarder là où on a peur aussi. Voilà. Après, je ne sais pas si tu as un truc à rajouter, mais je trouve ça un beau message pour la fin. Ouais, je trouve aussi que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
d'accepter de se dire oui. Ouais, carrément. Eh bien, on peut terminer là-dessus, je Bah pense. oui, bah oui, bah je voulais te Même remercier. s'il y aurait encore plein de Ouais, choses à dire, que le sujet est hyper passionnant. ouais, c'est vrai. Il est hyper passionnant, je suis d'accord avec toi, mais déjà c'est pas mal. Et je suis vraiment contente d'avoir fait la vidéo avec toi. On a dit plein de choses déjà. Ouais, carrément. Et donc, je suis hyper contente. Donc, je vous souhaite plein de belles choses à tous, à toi, Axel, et puis bah, à tous ceux qui regarderont la vidéo. Bah, pareil, j'espère aussi que les personnes qui regarderont la vidéo auront été inspirées ou ça leur a donné de quoi réfléchir aussi derrière, donner l'envie d'aller chercher pour eux-mêmes, en tout cas, Ouais, parce que c'est vraiment une quête à s'offrir pour plus de bonheur et d'épanouissement. ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, déjà, à la prochaine vidéo sur tes réseaux, sur les miens, et puis plein de belles choses à tout le monde.